Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur le fou et les diagonales et avec les fous ici développés en G2 ou G7. Ici, une partie de Najdorf contre Pacman à l'Olympiade d'échecs d'Amsterdam de 1954. D4, cavalier F6, C4, G6, G3, fou G7, fou G2, D5, donc on est dans une défense Grunfeld. C prend D5, cavalier prend D5, cavalier F3, roc, roc, C5, D prend C5, cavalier A6, cavalier G5, un très bon coup, cavalier B4, à nouveau, cavalier C3, un très bon coup, et, pardon, c'est cavalier B4, cavalier C3, et ici aurait été nécessaire H6, et après cavalier F3, c'est cavalier prend C5, puis fou E3. Et les blancs sont mieux, mais après H6, cavalier E4 est mauvais. Parce qu'alors dame prend D1, tour prend D1, et F5 avec un très bon jeu noir. Mais les noirs ont commis une faute. Dame prend D1. Ça, c'est pas bon. C'est même perdant. Tour prend D1. Cavalier prend C5. Fou E3. Cavalier A6. Tour C1. H6. Cavalier E4. Cavalier C6. A3, un très bon coup, cavalier C7 et B4. Quand on va le voir avec la suite de la partie, déjà cette position est sans espoir pour les noirs. En premier lieu, à cause de la force des deux fous sur les dames. Et surtout la pression du fou G2 sur B7 qui va être un facteur décisif. A6, cavalier C5. Alors maintenant, impossible est cavalier B5. Parce qu'alors, échange des cavaliers et cavalier prend B7. On va jouer, on va voir. Donc cavalier B5, parce que donc cavalier prend B5. A prend B5. Et cavalier prend B7. Et après, fou prend B7. C'est fou prend C6. Fou prend C6. J'ai oublié un échange de... J'ai un pion mal placé. Et donc, tour prend C6. Tour prend A3. Et tour B6 avec un gain facile. Le pion passé étant... le pion passé des blancs étant absolument redoutable. Donc, remettons nos assaillants. C'est là que l'on voit que la force de ce fou ici est extrêmement forte. Très désagréable. Donc, je jouais à 6, cavalier C5, et donc cavalier E6. Cavalier D5, cavalier prend C5, fou prend
D5, fou G4, et là, roi F1, un bon coup pour protéger le pion, tour D8 et A4. Et ça, c'est un très bon coup qui évite le dernier écueil, la dernière difficulté. Parce que après cavalier prend E7 échec, cavalier prend E7, fou prend E7, c'est tour E8. Et après tour C7 viendrait fou F8. Fou F8. Et les blancs tiennent. Donc à 4, très bon coup, les blancs poursuivent tout simplement leur plan de chasser le cavalier C6, ce qui va découvrir le point B7. E5, H3, fou E6, B5. A prend B5 et A prend B5. Et voilà, le cavalier est chassé. Mais les noirs ont commis une deuxième erreur. Ils auraient dû jouer cavalier D4, bien que après cavalier E7 échec, suivi de fou prend D4 et fou prend B7, les noirs ne pouvaient de toute façon plus faire grand chose. Fou prend D5 ne fait que hâter la fin. Fou prend D5, cavalier D4, fou prend B7, ça y est, tour B8 et fou A6, un très bon coup. Ne bouge pas les colonnes des tours. Cavalier B3, tour prend D8, tour prend D8 et fou E7. À nouveau un très bon coup. Tour D7, tour C8 échec, roi H7, B6. Le pion passé devient extrêmement dangereux. Tour prend E7, B7. C'est plus le choix. Tour prend B7, fou prend B7. Cavalier D4. Et les noirs ont déjà perdu la qualité. Fou D5, F6, fou G8, échec, roi H8 et G4. Très bon coup. Et les noirs ont abandonné parce qu'il n'y a pas de parade contre E3. Et après le fou qui s'est avéré vraiment infatigable dans cette partie, il a fait énormément de mauvais coups, il gagne encore une pièce par échec à la découverte. Parce que le cavalier sera alors obligé de se retirer, soit se retrouver sur une case blanche, et après l'échec à la découverte, le fou prend le cavalier. Et les noirs ont laissé tomber. Voilà, prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.